Bonjour. Aujourd'hui, je vous amène en plein cœur de Lyon, dans un établissement célèbre depuis le début du siècle. Et le jeune chef qui a pris la barre, Jean-Paul Lacombe, l'a fait dans la plus pure tradition familiale. Et toujours pour m'accompagner dans ces périples, mon co-animateur, Michel. Vous savez, pour Michel moi, Grosjean. c'est pas les aventuriers de l'Arche perdue, hein, ça se passe très très bien. C'est un périple très agréable que je fais avec les cuisiniers, Jean-Paul Lacombe aujourd'hui. Mais Michel, comment s'appelle ce restaurant où nous allons? Alors c'est Léon de Lyon, et puis je crois que ça serait bien, Jean-Paul, d'expliquer très très rapidement pourquoi Oui. Jean-Paul Lacombe, c'est Léon de Lyon et non pas pourquoi le restaurant Lacombe de Lyon? Lacombe de Lyon, par exemple. Oui, je vais vous dire ça très brièvement. Léon de Lyon, c'était le fondateur de la maison. Le père Léon a été très connu en début de siècle. Il est mort en 29, après s'être taillé une belle réputation régionale et même nationale, et voire plus. Et entre leur départ, le père et la mère Léon, 29 et 49, l'arrivée de mes parents, il est passé 4 ou 5 propriétaires différents qui ont fait de mauvaises affaires, ce qui a permis à mes parents de racheter. D'en faire de bonnes? Oui, c'était pas gagné d'avance, hein, surtout Non. de s'implanter à Lyon à cette époque-là. Oui. Et depuis 49, c'est la famille Lacombe qui est à la tête de cette affaire. On a constamment essayé d'améliorer, de faire des transformations, de correspondre dans cette maison à notre image, ce qu'on avait dans la tête. Mon père est mort il y a 12 ans et nous continuons avec ma mère et ma sœur Alors, en c'est famille. une entreprise familiale. Absolument, avec 30 personnes, mais familiale, j'y tiens. Oui. Moi, j'ai entendu les meilleures choses de votre établissement. Alors, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce que vous allez nous préparer aujourd'hui. Eh bien, nous avons prévu aujourd'hui une terrine d'artichaut et de foie gras à l'huile de noisette. Vous verrez, c'est un mariage assez heureux, le foie gras et l'artichaut. Je pense qu'on n'a rien inventé, mais on a remis au goût du jour, d'ailleurs en conservant dans l'esprit la tradition lyonnaise. La mère Brasier faisait ça, la célèbre mère Brasier, connue à travers le monde entier. Mais elle ne le faisait pas en terrine, mais sans huile de noisette, sans vinaigrette. Mais le fond d'artichaut et foie gras, ça a été un de ses plats vedettes. Donc nous l'avons un petit peu adapté au goût du jour, chaque cuisinier personnalisant un petit peu ses recettes. Ensuite, nous avons prévu un plat de cuisson instantanée, de cuisine de saison que j'aime beaucoup, dans lequel il y a tout l'iode, toute la mer. C'est un filet de turbotin aux huîtres et au corail d'oursin. La sauce oursinade est en fait avec le jus des huîtres, vous verrez. C'est extrêmement simple, rapide et précis. Et puis comme dessert, à la portée de tout le monde, une tarte aux pommes, mais... Aïe, il paraît qu'elle est... Elle n'est pas à la portée de tout le Michel monde. m'en a dit le Vous plus verrez. grand bien. Alors là, vous allez découper la terrine. Ah, c'est beau. Alors, l'artichaut est sur le dessus. Et sur le dessous, Et sur le dessous aussi. vous allez voir à la tranche, on le voit très, très, très bien. Moi, je suis curieux, je vais tout voir de près. Vous l'avez déjà mangé, vous, Michel, cette terrine? Ah non, je n'ai pas testé la terrine. J'ai Non. testé d'autres spécialités de Jean-Paul Lacombe, mais celle-ci, non, je n'ai pas essayé. Alors voilà, on dresse donc cette terrine Oui. sur cette assiette. Voilà. Est-ce que c'est compliqué à faire ce mélange artichaut et puis... Non, pas du tout. Il y a une toute petite farce de liaison, très, très, très peu, qui est faite avec un blanc de volaille, qui est faite avec un maigre de veau, très, très simple, avec un petit peu de crème et d'œuf. Et par contre, ce qui est peut-être, mais qui peut s'acheter tout fait, je crois, c'est tourner les fonds d'artichaut. Mais c'est pas, je dis plus compliqué. À la limite, il faut avoir le temps de le faire, la patience de le faire et en perdre quelques-uns au début, parce qu'il faut les tourner bien réguliers. Et ensuite, le foie gras mis en terrine, c'est cuit pendant 1h20, 1h30 à température basse. Le mariage s'homogénéise. On va goûter. Une petite sauce? Non, Non? tout simplement, et c'est très délicat, il en faut très peu, lustré avec de l'huile de noisette. Ah, c'est comme un glaçage. Exactement, c'est glacé. Donc de l'huile de noisette. Est-ce que l'huile de noisette ne risque pas d'enlever le goût Non, à condition d'en mettre peu. En Oui, condition d'en mettre très peu, parce que Très l'huile de peu. noisette a quand même beaucoup de goût. Hein. J'aime beaucoup Et la personnalité. dans la région de Lyon, on emploie beaucoup la noisette, hein? La noix, La à noix, Grenoble, la oui. noisette aussi. Ben, de Grenoble, oui, vous êtes à côté. Eh oui, eh oui. Donc, Alors, on accompagne ça d'une salade. ensuite, je mets les mains. Obligé, hein. Obligé de Oui, mettre pour les deux mains. obligé de mettre personnes. les mains. Là, pour doser. Nous mélangerons à la fourchette, mais pour doser. Un tout petit Voilà, peu de... donc on mélange, on va faire le mélange de cette salade. C'est ça.
Et on va dresser l'assiette. Et pendant qu'on va dresser ces assiettes, Vous m'amenez bon, on va directement rejoindre le restaurant chez Léon de Lyon, rue Plenay à Lyon. Ah oui, on m'a dit que c'est un joli décor. Et voilà donc la façade, de oui. Léon de Lyon. Jean-Paul, c'est un tableau que l'on trouve chez vous. Ah oui, Oui. exact. Vous avez combien de personnel en cuisine? 12. Alors là, on voit les oursins. Est-ce que c'est ce que l'on va découvrir tout à l'heure? Exact. Ah, voilà un La monsieur qui cave. s'intéresse au vin. Il y a une cave impressionnante chez vous d'ailleurs. Là, c'est la cave du jour, mais effectivement, on a la chance d'avoir de très belles caves sous ces bâtiments anciens. Vous avez une décoration extraordinaire chez Léon de Lyon, je crois qu'il faut le dire. Tous ces moules, ce sont des moules de Kouglof, des moules en cuivre, c'est ça? Où on a mis très longtemps à personnaliser la maison telle que nous l'aimions, nous avions envie de le faire. On va dresser les voilà, plats. cette assiette. Et puis Vous voyez la salade, donc il se trouve passer. qu'aujourd'hui c'est de la feuille de chêne, mais on peut mettre suivant son goût de la feuille ce de que l'on a chêne. envie. Hein. Mais Voilà. oui, on peut se servir des salades qu'on trouve. Hein. Oui, suivant saison. Oui. Hein. Mais la vinaigrette, Vinaigrette à l'huile de noisette, à il l'huile de serait noisette, ça illogique s'impose. de la faire à autre chose. Très Voilà. bien. C'est tout. Jean-Paul Lacombe, on quitte le foie gras frais de canard, mais on reste quand même dans les produits de la mer, même on rejoint la mer avec un filet de turbotin France Nadeau. C'est ça. Moi, ce qui m'étonne, Jean-Paul, c'est de voir que vous utilisez à Lyon tellement de produits de la mer. Là, vous avez des oursins, des algues, du turbotin. Est-ce que c'est une mode ou c'est dans la Non. tradition? Non, pas du tout. Je vais vous dire, c'est l'esprit de ce plat que personnellement j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi de le faire aujourd'hui. Il est de saison. Et si vous voulez, dans l'assiette que vous dégusterez tout à l'heure, Oui. c'est un plat très iodé, il y a toute la mer. C'est de réalisation très simple. Le filet de poisson est cuit à la vapeur sur un lit d'algues. La sauce est faite avec les huîtres qui sont cuites en même temps et les langues d'oursin et le jus d'oursin. Il y a juste un petit morceau de beurre et une émulsion dans un appareil, un blender. Ah bon, on va vous regarder. Vous allez voir. Hein? Bon, Allons-y. voilà. Il est très Alors, bon, c'est la hein, meilleure c'est- façon c'est d'avoir. une pièce superbe. Et Oui, pour aussi répondre à votre question, il n'y a aucun problème pour avoir de superbes produits de fraîcheur à Lyon, quand même très bien desservis. Bah, au Québec aussi. Au Québec aussi. Au Québec aussi. D'ailleurs, le turbo, Je vous le turbo, souhaite. on le reçoit. Bien. Alors, c'est pas tout, Alors, hein, il faut le préparer maintenant. Il faut lever le filet. Ce que je conseille sincèrement aux ménagères, c'est de le faire chez leur poissonnier. C'est une recette facile à réussir, ça, Jean-Paul Lacombe? Vous verrez, je pense qu'elle n'est pas Pour vous, compliquée. je sais que oui, mais pour non, nous. non, voyez, bon, lever les filets de poisson, c'est une chose. Ah, les oursins. Bien, donc il y a 3 ingrédients. Le filet de turbotin, Oui. ceci dit, on peut utiliser n'importe quel autre poisson. J'ai choisi le turbotin parce que je trouve qu'il reste ferme à la cuisson. Le Saint-Pierre irait très bien, coûte plus cher. De toute façon, un poisson de mer, hein, il y a toute la Oui, mer dans il ce faut que plat. ce soit un poisson de mer. Voilà. Mhm. Voilà, donc Ah. Voilà. Donc, Alors, coupe une on a rondelle. décaloté l'oursin. c'est le mot. Scalpé. Voilà, décaloté, scalpé. Vous voyez, ils sont Alors, ça, pleins de scalpé, jus. ça, hein. c'est Ah, c'est aux chez nous, ça. États-Unis, au Canada, au Québec. Scalpé, il n'y a pas de Ils problème. sont pleins de jus. Alors, c'est ce jus qui est très précieux, qui est iodé, qui est très intéressant, qu'il faut On va surtout peut-être pas le montrer aux récupérer. caméras quand même, un tout petit peu. Penchez peut-être un tout petit peu votre main vers la caméra. Voilà. Voilà, donc, au risque de perdre du jus. Vous voyez d'ailleurs, tiens, vous voyez tout ce qui s'écoule. Hein, on va Voilà. récupérer de toute façon ce qui est au fond de l'assiette, on le récupérera. Donc ça, c'est très important. Voilà. Et moi, j'ai amené un chinois, là, donc... mais autrement, vous les étalez sur... Sur une passoire retourner sur une passoire, sur un tamis. Alors, l'intérieur de l'oursin, qu'est-ce qu'on en a L'intérieur fait? de l'oursin, Il est voyez-vous, resté là, ouais, bien sûr, dans l'oursin. il faut précieusement le récupérer. C'est un peu douceâtre. Ça, c'est plein de vitamines. Voilà, hein. ah oui, vraiment. Et donc, c'est ce qui va servir essentiellement pour faire la sauce et en guise de décoration, pour rappeler que ça rentre dans la composition du plat, nous en mettrons sur le dessus avec quelques peluches de cerfeuil. Voilà. Les oursins sont prêts. Oui, ça a été un petit peu long, mais il fallait le faire. Hein. Oui, oui. Je suis sûre qu'on sera bien récompensé Voilà. d'ailleurs de cette pense petite attente. Alors, on va en garder pour le décor de la sauce, du poisson, et on va en sacrifier quelques-uns
à peu près la moitié de ce qui a été récupéré pour faire la sauce oursinade. Alors, comment on va la faire, la sauce Oh, oursinade? eh bien, figurez-vous que c'est ni plus ni moins les langues d'oursin, le jus que je vous avais demandé de faire très attention de récupérer, qui est là-dedans, au fond. Voilà, le jus d'oursin. On ne le met pas en entier, on en garde un peu? Non, parce que j'avais peur d'en manquer un petit peu. Comme les oursins ce matin, j'en avais amené un petit peu. Donc, je pense qu'il y en aurait trop. Voici ce que ça donne. C'est pas très sympathique comme ça, mais je vous assure que ça donne quelque chose de très, très bon. On le met sur plaque, porté à ébullition. Et pendant ce temps, ça va vite, là. Voilà, hein. Oui, Bon, ça va vite, on va faire oui, oui, ça va très, très vite. On le fera au dernier moment. Voilà les 2 filets de poisson qui ont été préparés. J'ai pour habitude et par principe de ne jamais poivrer les poissons, même poivre du moulin, quand ils sont cuits à la vapeur, car le poivre n'a pas le temps de dissoudre. Et par contre, depuis peu de temps, chez Léon de Lyon, nous utilisons de la fleur de sel. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. La fleur de sel pour assaisonner tous les poissons, eh bien, c'est ce que l'on ramasse sur le sommet des marais salants. C'est un petit peu, si vous voulez, comme la crème dans le beurre. Quand on laisse reposer du lait, on récupère le dessus, c'est la crème. Eh bien, ce que l'on récupère sur le dessus des marais salants, c'est la fleur de sel. C'est à tous les vents, c'est très iodé et je trouve ça bien avec le poisson. Et surtout, si on n'a pas de fleur de sel, ce qui est un petit peu difficile, on le trouve dans toutes les épiceries fines en principe, mais remplacez-le par du sel gros. Car le poisson cuit 4-5 minutes à la vapeur. Oui. C'est comme quand on met un petit peu de sel gros sur du pot-au-feu, on retrouve ce petit côté craquant. Le sel n'a pas eu le temps de se dissoudre. Voilà. Alors, fleur de sel ou sel gros, recto verso, tout simplement. Il faut en mettre peu, hein, j'imagine. Peu. Oui. De tous les côtés. Il y a un sens pour cuire les poissons. C'est un petit détail que je rappelle, sûrement tout le monde le sait. Vous voyez, le côté peau. Le côté peau, c'est l'envers. Donc, ça ne serait pas joli si c'était cuit de ce côté-là. Il faut le cuire de l'autre côté. Voilà. On est pratiquement prêt. Bien sûr, moi, de mon côté certainement, je l'ai rappelé, uniquement rappelé. Je cuis le côté peau sans problème. Alors, voilà, cette fois-ci, on met... Alors, les là, algues. Dans 3 minutes, le plat, 5 minutes, alors, le plat est fini. C'est impressionnant là, que vous avez. C'est un bain-marie. C'est ça, c'est un couscoussier, c'est pour cuire à la vapeur. Bain-marie, en termes de cuisine, veut dire pour garder au chaud, c'est différent. Il y a l'eau qui est voilà. sur le fond. C'est un couscoussier. Et vous avez... Steamer. Un steamer. Vous mettez des algues. Oui. Les Asiatiques mangent une certaine variété d'algues. Est-ce que celles-là, elles sont non, comestibles? ce ne sont pas des algues comestibles. On trouve en France comme algues comestibles, et au Canada aussi, certainement, je suppose, uniquement des perce-pierres, et ça n'est pas la saison, c'est une algue complètement différente. Voilà. Mais là, c'est pour amener, donc elles sont cuites à la vapeur sur un lit d'algues. Je peux donc, dessous, vous avez de l'eau, tout simplement, pas besoin de mettre aucun arôme, aucun parfum, de l'eau en ébullition. À l'intérieur, vous avez mis les algues qui vont devenir très vertes. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, oui, c'est formidable. Et le poisson. Et ces algues vont donner un goût au poisson. Voilà, vous avez compris l'esprit du plat. Les huîtres, on ne les a pas oubliées, mais comme il faut moins longtemps pour ouvrir une huître sans la cuire que cuire un filet de turbotin, 1 minute après, si on veut que les deux soient cuits à peu près au même moment, on rajoute les huîtres. Ça peut étonner, surprendre, entières dans la coquille. Oui, on ne les ouvre pas. Pas du tout, vous verrez, elles vont s'ouvrir toutes seules. C'est des huîtres, quelles sont vos préférées? D'où viennent-elles, les huîtres que vous employez? Ça, c'est de la spéciale et en calibre de la numéro 2. C'est... Il y a la plate, il y a des huîtres différentes entre la marraine, plus communément plus connue sous le nom d'huître plate, et puis la portugaise ou la spéciale, bon, l'huître creuse, voilà. Jean-Paul Lacombe, pendant que là tout est en place, la sauce se fait, les huîtres vont s'ouvrir, les filets se préparent. Nous, on va retrouver le 8 décembre, qui est une fête religieuse à Lyon et qui est fêtée chaque année par les Lyonnais. Et d'une fête religieuse, c'est devenu une grande fête populaire où il y a des groupes, oui, parce que je me disais bien centaines de milliers de petites bougies sur les fêtes. Oh, ça doit être joli, parce qu'après avoir bien dîné, bien sûr, on a envie d'aller faire la fête dans les rues. À l'autre bout, un égoutier dit en riant se lave les pieds.
les pieds. J'écrase mon dernier mégot et je le regarde passer l'eau. À l'autre bout, les filles pressées s'empressent de m'allumer. Oh, 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 de m'allumer. Oh, de m'allumer. Oh, de m'allumer. Oh, de m'allumer. Oh, je n'ai qu'une allumette pour allumer 3 cigarettes. Je n'ai qu'une allumette pour allumer 3 cigarettes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. C'est une fête religieuse qui me semble un peu profane, ça, Michel. Oui, tout à fait, mais ça n'empêche pas aux Lyonnais de faire la fête comme ça toute la nuit. Et pendant ce temps-là, Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe là, sur nos fourneaux? Eh bien, voyez, Ça, c'est je la vous ai dit que sauce. c'était très rapide. Vous voyez, dans le jus des oursins, plus les langues d'oursin, on a rajouté, par rapport au morceau de beurre, on a dû rajouter, je sais pas, 30 grammes. Vous Encore avez un fait petit réduire peu. un peu le jus Ah, d'oursin. même pas réduire. Non. Prendre ébullition, lier hors feu avec un morceau de beurre. Bien, je pense que ça devrait pas tarder. On va vérifier. Alors, vous voyez comme la couleur a changé déjà. Là, je pense que c'est bon. On va vérifier avec le doigt. Le poisson reste ferme sous le doigt. C'est bon. Je pense que c'est bon. Donc, on arrête la plaque. On va même mettre ça un petit peu de côté. Alors, la tenir couleur au du poisson chaud. doit être... Blanc, si vous voulez. Blanc, hein. Tous les poissons braisés ont l'inconvénient de... Là, c'est blanc, c'est net, non, c'est quand c'est blanc, superbe. c'est cuit. Voilà. Les Alors, huîtres huîtres se sont ouvertes. les ouvertes. huîtres se sont ouvertes. Alors, elles perdent leur eau, ça n'a aucune importance. Pas du tout. Pas Non. du tout. Bon. Pas du tout, mais on peut la récupérer pour faire autre chose. Là, on va remettre le couvercle. Alors, le poisson vient d'être cuit. Les huîtres, nous allons les décortiquer. Et la sauce, Dans le blender. voilà. Bien. Et moi, je pensais pas que les grands chefs utilisaient ces appareils-là. Écoutez, chacun fait un petit peu à sa façon. C'est ce qui est merveilleux dans la cuisine. Chacun se personnalise. Moi, j'aime beaucoup cet appareil parce que ça incorpore de l'air dans les sauces et je trouve que ça donne... que vous allez voir, hein, tout simplement. Voilà. OK, on va ouvrir les huîtres et les égoutter. Voilà. Alors là, Ok. il s'agit de la décoration qui est importante aussi quand on Oui. présente. Les huîtres sont là pour décorer le plat, mais pas uniquement. Hein. Non. Ils ont un autre rôle à jouer. Le poisson. Voilà. Mhm. Regardez, le poisson reste ferme. Oui. En guise de décoration, on remet L'intérieur de l'oursin. les langues d'oursin Les langues qui ont d'oursin. servi à faire la sauce. Oui. Et qui seraient pour la couleur, on met quelques peluches de cerfeuil intercalées. Regardez à la caméra la texture que ça a donné à ma sauce. Crémeuse, onctueuse.
France Nadeau, pendant Oui. que nous allons déguster ce filet de turbotin, Jean-Paul, tout de suite, eh bien, nous attaquons le dessert avec Oui. une superbe tarte. Mais alors, c'est très fin et c'est très facile à faire. Tarte aux pommes, mais moi, je trouve que ça ressemble plutôt à un dessert normand, ça, Jean-Paul. Non, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de calvados. Elle a la particularité d'être très fine et d'être cuite au moment. Ben, je vous souhaite bon Oui, appétit, merci. puis on va la mettre au On four. goûte. Hein, alors donc, on va faire la deuxième pour bien montrer. Celle-là Comment aura on le la temps fait de cuire pendant ce temps. Je vais tout Je vous veux dire que le expliquer, poisson, le pendant ce beurre. temps-là, est cuit à point. Un vrai goût Voilà. de mer. Four à 250 degrés environ. Voilà. Bien. Alors maintenant, comment on la tarte aux fait? pommes. Bon, les pommes ont été épluchées, évidées. Je pense que c'était pas trop la peine d'insister là-dessus. Quel genre de pommes vous prenez, Jean-Paul? Moi, ça m'intéresse, je suis du Je pays prends de des la pommes. golden pour faire ce genre de choses, car c'est celle qui reste le plus ferme à la cuisson. On a essayé avec des pommes rainettes, ça s'aplatit. Non, Golden. tout simplement, mais de la bonne Pardon, golden. oui. Voilà, donc on a une abaisse de feuilletage, la plus fine possible. La plus fine possible. N'hésitez pas à appuyer sur le rouleau, à le tirer. Je conseille aux ménagères, on trouve de la très bonne pâte feuilletée dans le commerce. Alors, c'est ce qu'on et c'est prend, très compliqué à faire, donc Et on gagne achetez du un temps. pâte. On gagne C'est du une temps. tarte que l'on peut Ça faire demande en, beaucoup de en métier, une la pâte dizaine de feuilletée. minutes en achetant une pâte toute prête. Ah oui, Et vraiment. c'est une- Donc étendu très fin. Je pense qu'on le voit aussi à la caméra. Cette pâte a été piquée, soit avec une fourchette, ça, soit avec quand on en fait plusieurs avec un rouleau et des dents. C'est un fond de tarte qui a l'épaisseur d'une crêpe environ. C'est vrai. Les pommes, on va les émincer. Je vous explique qu'on met un tout petit peu de beurre au fond. Déjà, vous allez me dire, oh là là, mais c'est riche. Parce qu'on en met. Oh, vous en mettez Vous l'avez si peu. vu? Oui. Bien. Légèrement sucré, déjà. OK. Et ensuite, de façon à pouvoir faire soulever par. Elva, je la surveille en même temps. surveiller, je donne hein. un petit coup d'œil, tout va D'accord. bien. On fait un tout petit deuxième cercle à l'intérieur qui va faire que ça va aider un tout petit peu, mais il faut qu'elle soit très fine. Montage en rosace, appelez ça comme vous voulez, en respectant le petit cercle extérieur assez serré, pas trop. Je peux vous dire que l'autre cuit parfaitement bien. Oui, il y a oui, on- aucun Vous surveillez, problème. hein. Ah, je On la voit, surveille, oui, oui. vous comptez sur moi. Et puis on va sucrer C'est un pas peu. très agréable d'y mettre. Bon, enfin, on obtient le même résultat. Si on a un pinceau avec un bord pommade, donc un peu plus fondu que ça, on tamponne. Ça évite de se graisser les mains, ce qui est jamais très agréable pour une ménagère. Et là-dessus, Voilà. ensuite, Et là-dessus, oh oui, au sucre. Vous savez, chez nous, on met souvent de la cannelle sur les tartes aux pommes. Je sais, en Normandie aussi. Oui. Ça va bien avec. Faut aimer. Ça va très bien avec les pommes. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup ça a la tendance cannelle. peut-être à supprimer complètement le goût de la pomme. Oui, on doit... C'est très personnel. Alors, Ah, on a surveillé la tarte, elle est ah bah, prête, je la crois. tarte, hein oui, Jean-Paul, je crois que cette fois-ci... Si vous me le dites, et Bah. vous avez raison en plus, oui, elle est pas loin d'être prête, elle est prête même. La première du moins, hein. La première, oui. La première, Oh, voilà. qu'elle est belle. Ah, t'as assez bien doré, oui. Oui. Ok, Alors- elle a même pas attaché. Jean-Paul, est-ce que cette tarte, bien sûr, on peut la déguster telle qu'elle est là, elle est superbe. Est-ce qu'on peut l'accompagner parfois d'une boule de glace Oui, moi j'aime Ah. beaucoup. Bon, parce qu'elle sort du four, elle est quand même trop chaude, faut pas la manger tout de suite. Elle a laissé On d'abord attend un tout petit tiédir. Oui, un petit peu, on a le temps de bavarder. Et puis j'aime beaucoup ce contraste de tarte cuite au moment, qu'elle soit aux pommes ou à n'importe quel autre fruit d'ailleurs, et de glace crémeuse aussi tournée dans la Ah, matinée. vous faites ça, vous aussi. Vous savez que chez nous, on mange toujours ça, un C'est tarte aux vrai. pommes crème glacée. Ah, toujours. Eh Un bien, classique. oui, chez nous, chez Léon de Faites Lyon, ça moi en aussi. ce moment, c'est ce qui est à la carte avec une petite glace au miel. J'aime bien le mariage pomme et miel, sucre, beurre, caramel, enfin, voilà.
Ça tient bien, hein, Ça tient elle très est vraiment, bien. la pâte est fine, Elle est le superbe. beurre en cours de cuisson a nourri le feuilletage, le sucre s'est caramélisé. Enfin, je veux dire, elle peut attendre 10 minutes, il faut la manger tiède, mais si vous la faites la veille pour le lendemain, ça ne sera pas le même résultat. Eh bien, il ne reste plus qu'à essayer d'en faire autant, Michel. Hein? Oui, mais on va tester ça dès que... Et pendant que nous, on va déguster cette magnifique tarte, eh bien, malheureusement, je dois vous dire au revoir, mais à la prochaine.